Bonjour et bienvenue dans Billet Retour. Le corps d'un garçon de 13 ans transporté dans les rues de Soweto. L'image a choqué en Afrique du Sud et dans le monde entier. Hector Peterson se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce jour-là, le 16 juin 1976, il est 8 h du matin. Une foule grossit devant l'école Maurice Isaacson. L'adolescent est sur les lieux lorsqu'une manifestation d'élèves tourne au drame. Ils sont des milliers à s'être retrouvés à Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, pour protester contre une décision administrative qui impose l'apprentissage de l'afrikaner, la langue des Blancs. Ils veulent manifester dans les rues du quartier. Impossible, les forces de l'ordre répriment dans le sang. Après avoir lâché les chiens sur la foule, la police tire à balles réelles. Bilan officiel, 23 morts. En réalité, plusieurs centaines. C'est le début de la fin de l'apartheid. Le mouvement est enclenché. À sa libération de prison, Nelson Mandela choisit Soweto, là où il a vécu pour prononcer un discours historique. Non, la lutte n'est pas encore finie. In the name of the heroic struggle of our people to establish justice and freedom for all in our country. Africa! Il faudra attendre 1 an et demi pour que l'apartheid soit aboli et laisser éclore la nation arc-en-ciel avec Mandela en guide du peuple. Si le pays n'a pas sombré dans la violence, Madiba y est pour beaucoup et tout est parti de Soweto, ghetto noir qui s'ouvre avec le temps. Nos envoyés spéciaux Willy Bracciano et Catherine Norris-Trent y sont retournés pour nous. On se croirait à un festival. Mais aujourd'hui, c'est Youth Day. Une grande fête en mémoire des écoliers de Soweto, tués par la police de l'apartheid en juin 1976. Et pour l'occasion, tous les jeunes sont en uniforme. Je remercie tous ces jeunes de Soweto, surtout Hector Peterson. Maintenant, on va où on veut, on parle la langue qu'on souhaite parler. Maintenant, le racisme est terminé. Les jeunes de Soweto nous ont rendus fiers. On est vraiment fiers d'eux. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à eux. On peut vivre librement. C'est pour ça qu'on nous surnomme les Born Free. On est libres maintenant. C'est toute une génération qui n'a pas connu l'apartheid. Faire la fête en public, impensable il y a une vingtaine d'années pour cette mère de famille. Victoria Boikanyo veut que son fils profite de ce festival de liberté. Ce jour, on ne doit pas l'oublier. Chaque année, on le célèbre. On a transformé ça en événement festif. On ne pleure plus. Tout le monde sourit. Soweto, 27 ans après ce massacre et 2 décennies après l'apartheid. Le plus célèbre township d'Afrique du Sud est loin d'être le ghetto de ses débuts. C'est maintenant une ville jeune, vivante, en constante ébullition et qui ne compte pas moins de 4 millions d'habitants. Malgré le vent de liberté qui souffle sur Soweto, tous les jours, le cœur n'est pas forcément à la fête. C'est ici, dans le quartier de Pimville, que nous retrouvons Victoria et sa famille. 5 personnes dans un minuscule 2 pièces, héritage de l'apartheid, mais c'est tout ce qu'ils ont. Chaque matin, l'aîné Kamokrelo, 22 ans, étudiant en informatique, se réveille en musique dans sa case en tôle, son studio. En fait, je ne dors plus à l'intérieur depuis la 3e, depuis 2006. L'intérieur est rudimentaire, les toilettes sont à l'extérieur. La famille n'a pas les moyens de faire des travaux. Car ici, c'est Victoria qui fait vivre ses 2 fils, son neveu et sa mère. Je fais tout. Les garçons m'aident en semaine, mais ils ne nettoient pas comme il faut. Du coup, le week-end, je fais tout moi-même. J'aimerais bien agrandir ici. Ça pourrait être une nouvelle pièce, une salle de bain. Dans cet espace ici, j'aimerais construire d'autres pièces et un garage.
Des maisons comme celle-ci, le gouvernement en construisait en grand nombre pour les travailleurs pauvres dans les années 70. Les fameuses matchbox, les boîtes d'allumettes. Quand je la vois, je me souviens du temps de l'apartheid. Parce que vous savez, c'était déjà dans le même état. Rien n'a changé. Ça résonne toujours dans mon esprit. L'apartheid est encore là. D'ailleurs, Victoria n'est pas la seule dont la vie ne s'est pas améliorée ces 20 dernières années. Son fils Kamukelo veut nous présenter un vieil ami d'enfance qui vit dans un des nombreux bidonvilles de Soweto. Nous sommes à Kliptown. Ici, pas d'électricité, pas d'égout. À Soweto, il y a toujours quelqu'un plus pauvre que soi. C'est pas terrible comme quartier. Comme vous le voyez, les gens vivent ici dans des cases. Le gouvernement ne fait rien et pourtant ça fait un moment qu'ils sont au pouvoir. Chico a 19 ans. Il n'a rien connu d'autre que cet amas de tôles et de détritus où vivent près de 40 000 personnes. C'est ici que je vis. C'est ici que je suis né. J'ai grandi dans ce quartier. Alors ça va de vivre ici, mais ça pourrait être mieux. Quand il pleut, l'eau rentre dans les maisons, dans les pièces, et les gens souffrent. Ce n'est pas toujours génial d'habiter ici, mais on n'a pas le choix. Quand les parents de Chico sont arrivés ici en 1979, c'était pour travailler dans les mines d'or et gagner leur vie. La vie ici n'est pas rose, surtout quand il pleut. Les enfants tombent malades. Ils nous ont promis quelque chose ailleurs, mais il ne s'est rien passé. On est encore là. Son rêve, un avenir meilleur pour ses enfants, mais le changement, hélas, ne sera pas pour demain. Kliptown est le reflet d'un Soweto gangréné par la pauvreté, la criminalité et les agressions. Rien que l'an dernier, la police a recensé une centaine de viols, plus de 500 agressions et une consommation de drogue qui explose. Ici, à la tombée de la nuit, le quartier devient dangereux. La gare, ça craint. Parfois, il y a des gars qui tuent des gens dans la station. S'ils te trouvent seul ici, ils te chopent, prennent tes affaires et s'enfuient. Cela fait 2 ans que Norman passe ses nuits le long des voies. 2 ans qu'avec son équipe, il assure la sécurité des passagers qui rentrent chez eux. On les appelle les patrouilleurs de Kliptown. Là, j'ai couru pour rejoindre les autres qui venaient du train et faire la route avec eux. C'est quoi le danger? De quoi avez-vous peur? J'ai peur du noir. Tout peut arriver. On peut se faire violer, ils peuvent te tuer, voler tes affaires. Les patrouilleurs ne sont pas armés, mais ils sont les yeux de la police, même dans les coins les plus inaccessibles de Kliptown. Toutes ces personnes qui commettent des crimes, nous vivons avec elles, nous les connaissons. Nous savons où elles habitent et même si elles s'enfuient, on continuera de les chercher. La police vient et s'en va. Elle vient et s'en va de nouveau. Une soixantaine de bénévoles se relaient chaque nuit dans les rues sombres de Kliptown. À l'autre bout de Soweto, Victoria rentre à la maison mais sans patrouilleur. Dans son quartier, l'insécurité n'est pas trop un problème, mais sa journée a été longue et fatigante. Du boulot à la maison, ça peut prendre 1h30 à 2 heures. Plein de gens à Soweto travaillent en banlieue. Parce qu'ici à Soweto, il n'y a pas de boulot. Comme elle, beaucoup font l'aller-retour à Johannesburg tous les jours, Soweto étant encore une ville dortoir. Papa. Ah, mon fils, comment vas-tu? Comment c'était l'école aujourd'hui?
La chaleur du foyer, un soulagement. Sa mère de 67 ans connaît ce rythme éprouvant. Durant l'apartheid, elle travaillait à l'usine. Avant, on ne pouvait pas être dans les rues à 21h. On pouvait nous arrêter. Maintenant, on marche librement. Personne ne nous demande d'où venez-vous, où est votre laissez-passer, votre carte d'identité. On ne nous demande plus ça. Mais en dépit de la répression, elle est presque nostalgique. C'était mieux que maintenant en matière d'argent. Parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé dans des usines. Maintenant, il n'y a plus d'usines, plus d'argent. Tout le paradoxe du nouveau quotidien des habitants de Soweto. Après les charges, Victoria n'a que 500 € pour vivre, la moitié du salaire moyen. C'est difficile parce que parfois tu achètes à manger, mais ce n'est pas suffisant pour tout le mois. Alors tu dois faire des heures supplémentaires pour acheter un peu de viande et des légumes. Surtout qu'ici, il y a beaucoup de bouches à nourrir et Komotso, le neveu, en est conscient. Prie pour moi, mon garçon. Allez, ferme les yeux. Là, je suis au chômage. Ça fait bien 4 ou 5 mois maintenant. Donc je suis à la maison, je ne fais rien. Beaucoup de mes amis sont sans emploi. Combien ? Au moins 70% sont au chômage. Son cousin, Kamogelo, est beaucoup plus optimiste pour l'avenir. Plus tard, j'aimerais ouvrir quelque chose à Soweto. Ouvrir un café Internet. Si tu es prêt à faire des sacrifices, à bosser dur, eh bien tous tes rêves vont se réaliser. À condition d'être déterminé et que tu te dises « je vais faire ça » et tu te fixes des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ça la vie. À Soweto, travailler 2 fois plus que les autres pour réussir, une évidence pour beaucoup de jeunes. D'ailleurs, ils ont des exemples très concrets. Kamogelo nous emmène dans ce centre commercial, le Maponya Mall, construit en 2006 par un ancien habitant de Soweto, l'un des rares Noirs ayant fait fortune pendant l'apartheid. Kamogelo et ses copains viennent ici quasiment tous les jours. Ah, regarde ça, elles sont chouettes. Ah, celle-là, je les veux en décembre. Plus besoin d'aller à Johannesburg pour se faire plaisir. Et pas question de ne pas être à la mode comme les jeunes des quartiers riches d'Afrique du Sud. Je dépense tout mon argent pour mes chaussures, mes jeans, mes vêtements. Parce qu'à Pimville, les gens vous regardent comme ça, de la tête aux pieds. Longtemps ville de prolétaires, Soweto devient un lieu de consommation. Soweto a évolué économiquement. Chaque année, ils construisent quelque chose de nouveau. Depuis qu'ils ont construit ce centre commercial, beaucoup de touristes l'ont visité, vous savez. Soweto serait-elle en train de devenir une ville attractive? L'ancien township où a vécu Nelson Mandela et ses camarades de lutte suscite la curiosité depuis la fin de l'apartheid. On peut désormais s'y rendre sans permis de visite. Et grâce à la Coupe du Monde de football en 2010, les touristes n'ont plus peur de venir. Ce jour-là, c'est dégustation de pâtes de poulet pour ces jeunes Américains. On les accueille pour qu'ils se sentent comme à la maison. Ils doivent se sentir libres, parce que l'Afrique du Sud est libre maintenant. Ça vous plaît ? Allez, bon voyage. Soweto s'ouvre. On est loin du ghetto de l'époque de l'apartheid. Les gens de toutes les races sont les bienvenus pour partager leur culture. Mais la route vers la prospérité sera longue. Éradiquer totalement la pauvreté, le nouveau combat de la génération post-apartheid.
Et c'est la fin de ce billet retour. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver notre émission sur internet france24.com. L'info continue et c'est sur France 24, bien sûr.